Fait qu'on est là pour analyser le meme juste ici, celui avec la victime du féminisme qui est opposée à la femme complète et établie. Fait qu'éventuellement, on va aller dans les intentions de l'auteur, puis même dans la réalité de c'est qui l'auteur de ce meme-là. Je dirais bien auteur ou autrice, parce que depuis que je sais que ça trigger du monde, j'essaye d'utiliser le terme autrice le plus souvent possible. Mais je pense qu'on peut présumer que c'est effectivement un auteur de genre masculin. Bon, il n'y a rien de sûr dans la vie. Rien de sûr dans la vie. Fait que j'estimerais les chances que l'auteur soit de genre masculin à give or take. Puis j'ai pas de méthodologie scientifique là, pour arriver à ce chiffre-là. Mais je dirais que give or take, il y a 100% de chances que ce soit un homme ou en tout cas un garçon qui a fait ça. Mais avant d'aller dans les intentions de cette personne, j'avais le goût de juste prendre le temps de l'analyser comme si c'était des photos random que j'ai trouvées sur Instagram ou sur Tinder. T'sais. En dehors du jugement de l'auteur, si c'était juste des photos, qu'est-ce que je pourrais dire de ces femmes en regardant ces photos? Fait que celle à gauche, je peux vraiment rien dire sur elle à part qu'elle a une famille, une grosse famille selon des standards modernes. Je dis pas que c'est pas une belle photo, je dis pas quelque chose de mal avec prendre une photo comme ça, mais je pense pas qu'on peut dire que ça laisse sa personnalité ressortir. Je peux dire qu'elle sourit, là, contrairement à son mari. Comme la seule personne qui, comme... Peut-être c'est parce que... faut que les hommes soient stoïques tout le temps. Le sourire, c'est très féminin. Bon. Fait que je peux pas dire grand chose sur elle. Bon, je peux dire qu'elle sourit. Je peux pas nécessairement dire qu'elle est souriante. Elle me frappe, là, comme juste vibe check, là. Elle me frappe comme le genre de femme qui a sa face parfaite de travailler, là. Puis que sur toutes les photos, elle va faire exactement la même face. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, là. Il y a des gens, sûrement des hommes et tout, mais spécifiquement des femmes qui ont traîné une face parfaite. Puis que. Change une photo à l'autre, puis elle va faire exactement la même face. Fait que ça, c'est un peu le vibe que ça me donne. Mais peut-être que c'est juste, tu sais, à cause que clairement, l'intention du meme est de juger la femme à droite, là. Fait que ça te donne le goût de juger celle à gauche. Mais bon, c'est pas sa faute, là. Elle existe même pas, c'ti. Mais, bon. Sinon, quoi d'autre? Les jeunes, ils ont la fille, elle a une poupée dans les mains. Les garçons, ils ont un bateau. C'est-tu la Bible? C'est-tu le... Chris, laissez les enfants tranquilles. Est-ce la Bible? Tu sais, même pas la Bible pour enfants. Là, je veux dire, je sais pas si... En tout cas, que ce soit la Bible ou non, là, ça n'a pas l'air d'être un livre pour son âge. Là. Mon little homie ici... Il est pas plus dû pour lire la critique de la raison pure là, que la Torah, là, tu sais. Fait que ça, c'était la femme complète et établie. Littéralement, juste parce qu'elle a une famille. Puis évidemment, on peut s'accomplir à travers son rôle de parent, mais ici, le propos, c'est que c'est la seule chose qui compte. La vie d'une femme, ça se limite aux enfants, au mari. Si la femme elle a aucun ami, aucun intérêt autre que torcher sa famille, ben tant mieux. Si tu veux des amis, gars, ça va être les femmes des amis de ton mari, là. Puis si tu veux des intérêts, t'as-tu vraiment le temps pour avoir des intérêts? Ça fait des jours que t'as pas épousseté mon bureau. You fucking bitch. Tu sais, en tout cas. La femme à droite, en revanche, la victime du féminisme, c'est littéralement la femme parfaite. Comparée à celle à gauche, elle ruisselle de personnalité. Et comme assis sur le bureau ou sur le comptoir, elle est assise définitivement quelque part, on n'est pas supposé de s'asseoir. Elle mange une pizza, l'air full décontracté, de l'autre main, elle boit du vin ou possiblement du mousseux ou du champagne. Puis, malgré, tu sais, le côté rock and roll de prendre une photo avec un gros dildo à côté de toi, ben... elle a le doigt levé en buvant son champagne, tu sais, comme si était pratiquement snob, genre, tu sais, comme définitivement là, elle a de la classe, elle a de la personnalité, elle a
ma foi, un chat qui est pareil comme le mien. Puis là, elle a la petite pancarte de féministe là, qui montre que je pourrais parler de sujets de société avec elle. Puis, elle a été au collège ou à l'université, elle a fait des études supérieures, probablement quelque chose de fucking cool, genre une science sociale, je sais pas, sociologue, psychologie, histoire, I don't, tu sais, peu importe c'est quoi, là, tu sais, elle a quand même fait des études supérieures, which is nice, I like that, automatique, swipe à droite sur Tinder, là, garanti, garanti, c'est le même genre, comme, genre de swipe à droite, là, que t'es comme, ok, on va prendre un break, là, parce que I'm feeling this one, là, je veux voir qu'est-ce qui arrive, tu sais, avec elle. Fait que je vais prendre un break de swiper pendant un bout, là. Comme littéralement la femme parfaite. Puis, comme comparé à l'autre, beaucoup plus. Comme je sais pas si je sais pas si est supposé d'être non blanche, là, mais est beaucoup plus foncé que l'autre femme à côté. Je sais pas si c'est parce que l'autre femme à gauche a pas le droit de sortir. Fait qu'elle reste très pâle, là. Elle a pas vu le soleil depuis des années, là. Peut-être. Puis là, bon, j'ai à peine parlé du vibrateur, là, qui démontre que est loin d'être pogné par rapport à la sexualité, tu sais. Fait qu'il y a probablement pas mal de fun à avoir de ce côté-là. Puis le outfit en général, là. Tu sais, l'autre. Bon, c'est cute, là, whatever, là, elle a une belle robe, là, mais on dirait que l'autre, là, son outfit, là, je le dig vraiment, là. C'est quelque chose de comme classy, mais ça la met vraiment en valeur. Elle juste, puis comme, elle a juste à mettre son espèce de manteau, là, sur ses épaules, puis elle va avoir l'air comme super professionnel, ou comme, tu sais, ça le garde comme ça, là, à l'air, comme, plutôt hot, si je peux me permettre, d'exprimer de telles opinions. Le dernier truc dont j'ai pas parlé, parce que, tu sais, ça fait pas... C'est comme un peu le truc d'être collégial, là. C'est comme si ça faisait pas vraiment partie de la photo, c'est juste de l'information qui est rajoutée sur la personne. C'est ici, ce qui est en haut à droite, ça semble être le body count de la fille, là, combien d'hommes elle a couché. Puis ça a l'air d'être des groupements de 5, 10, 15, 30, 33 à peu près. 33. Écoute, moi, j'ai 35 ans, là. Puis, le body count de 33, ça me semble faire beaucoup de sens, tu sais. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est judgmental du tout face à ça, là. Que ça soit, t'es couché avec 2 ou 200 personnes, pas très judgmental face à ça. Mais, comme, me semble, si je l'étais, là, 33, ça serait un très bon chiffre, là. C'est comme quand t'étais en couple une couple de fois, t'as été célibataire pendant des années et tout, puis tu sais, t'avais quand même des standards, là, t'as pas sauté sur n'importe qui, à n'importe quelle occasion, là. Tu sais, c'est comme, me semble que tant qu'à être judgmental, ça serait un chiffre que je trouverais qui fait bien du sens là, pour quelqu'un de mon âge qui a pas tout, qui a pas été en couple pendant comme 15 ans. T'sais. Et bon. Mais ça, c'est en prenant pour acquis que bon, ces gens-là ont mon âge, ce qui est probablement pas le cas dans la tête de l'auteur. Probablement que dans la tête de l'auteur, ils se disent, bon gars, elle à gauche, elle doit avoir 22 ans, là, parce qu'elle commence à popper des bébés à 18 ans, puis là, c'est un par année, tu sais. Fait que probablement, peut-être que lui, il voit comme très jeune, là, en tout cas. Mais, enough of that. Et là, que notre girl à droite, qu'elle soit psychologue, sociologue, criminologue, historienne, peu importe qu'est-ce qu'elle est, l'auteur trouve qu'elle est terriblement incomplète parce que elle fait d'autres choses que s'occuper d'une trolley de bambins, tu sais. Fait on oppose ici une femme complète et établie à une victime du féminisme. Puis la femme complète et établie, tout ce qu'on sait sur elle vraiment, c'est qu'elle a une famille. Fait que c'est tout ce qu'une femme a besoin pour être complète. Et puis, parce que dans le fond, est complètement ce que l'auteur veut qu'elle soit. C'est complètement conforme à la vision de l'auteur de qu'est-ce qu'une femme devrait faire. Donc, elle est complète parce qu'elle est complète pour lui. T'sais. Et fait qu'est-ce qui est critiqué dans le fond vraiment, c'est la liberté des femmes. On marque une victime du féminisme, mais on aurait pu marquer une victime de la liberté. Parce que avant le féminisme,
toutes les femmes étaient obligées de faire ce que c'est la gauche fait. Ou sinon obligées, du moins, il y avait des pressions sociales énormes pour se marier jeune, puis commencer à réduire sa vie, à s'occuper des enfants, tu sais, puis qu'il y ait rien d'autre à l'extérieur de ça, d'obéir au mari, etc. Puis bon, avec le féminisme vient de plus en plus la liberté de faire autre chose, la liberté de choisir sa voie, tu sais. Une des raisons pourquoi que je critique beaucoup le conservatisme, c'est parce que c'est une idéologie qui est profondément anti-liberté, mais qui essaye de se faire passer comme pro-liberté et qui essaye de berner les gens pro-liberté à devenir des conservateurs. C'est pour ça que j'hésite des fois à attaquer les conservateurs directement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient comme conservateurs, mais ils ont été bernés à penser que les conservateurs, c'est ceux qui sont pour la liberté. Puis ils sont tout le temps en train de mentir puis de faire passer leur adversaire comme extrêmement contre la liberté, pendant que eux, s'ils finissent par arriver au pouvoir, leur agenda va aller contre la liberté au-delà de tout ce que les libéraux y feraient. Puis tu sais, j'utilise conservateurs et libéraux en passant. Là, je parle des idéologies et non des partis politiques canadiens ou québécois, là, en tout cas. Mais un des mensonges que les conservateurs disent beaucoup, c'est que le féminisme serait contre la liberté d'une femme d'être mère à la maison, alors que c'est absolument faux. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai toujours traîné dans des milieux de gauche, des milieux féministes, on pourrait dire. Puis, j'ai jamais vu ça. Les féministes sont pour la liberté de faire ce que tu veux, d'être... même si tu veux être une mère à la maison, c'est beaucoup des féministes qui se sont battus pour que tu aies des choses pour t'aider, les allocations familiales, etc. C'est le contraire, c'est les conservateurs qui sont contre le fait d'être n'importe quoi, sauf une mère à la maison. Les conservateurs sont contre le fait que les femmes aient la liberté de quitter leur mari, vraiment. Et puis, bon, ils tournent les choses, ils essaient d'utiliser des trucs rhétoriques pour flipper la réalité, tu sais. En passant, tu sais, comme on peut voir que l'auteur juge durement la femme à droite. Bon, il fait comme s'il la prend en pitié là, en la traitant de victime, mais vraiment il la condamne. Il trouve que c'est un ordure parce qu'il est célibataire, parce qu'elle semble pas nécessairement avoir besoin d'un chum. Mais vous savez qui ce qu'il jugerait beaucoup plus que elle? Qui ce qu'il jugerait encore pire? S'il y avait une troisième catégorie, là, une méga victime du féminisme, là, ça serait elle. Si elle décide de se séparer de son mari. Il serait comme... pourquoi un homme te regarderait alors que t'as des enfants d'un autre homme? Fait que non seulement il est nostalgique du temps où il y avait des grosses pressions sociales pour se marier jeune puis avoir des enfants. Il est pour mettre de la pression sur les femmes pour avoir des enfants jeunes, mais aussi il est contre leur liberté de se séparer si ça finit, que ça marche pas, parce que quand tu te maries jeune, des fois tu te maries pas avec la bonne personne, tu sais, puis crée-moi que il y a des jeux du monde qui étaient misérables là, et qui étaient mariés et tout, là, tu sais. D'ailleurs, il y a rien qui pousse à penser que cette femme-là à droite est misérable. Bien au contraire, she seems like she got her life under control. Tout ça, ça me rappelle un peu les gens qui disent « J'aime les femmes, personne n'aime les femmes plus que moi, je les admire, ils donnent la vie. C'est juste que je pense qu'elles sont trop émotionnelles pour pouvoir se promener en liberté. Elles devraient être traitées comme des enfants à charge. » Sauf que l'auteur du meme, c'est probablement pas vraiment un gars comme ça. C'est un gars qui voudrait être comme ça, peut-être. Mais c'est probablement pas un gars qui a une femme puis qui l'étouffe puis qui l'empêche d'être libre. Là, réalistement, c'est plutôt un incel. C'est un célibataire involontaire qui a jamais eu de blonde ou il a peut-être eu zéro ou une relation sexuelle dans sa vie. Il dit que la femme à droite est la victime, mais on sait tous que qu'est-ce qu'il pense pour vrai, c'est que c'est lui la victime du féminisme. Si toutes les femmes, il y avait... Si les femmes, il y avait le droit de coucher qu'un seul homme dans leur vie, un seul, peut-être qu'il finirait par avoir une femme assez désespérée pour se rendre à lui.
Puis c'est ça vraiment qui est son beef avec le féminisme. Et peut-être le plus gros drame dans tout ça, c'est qu'il y a tellement de jeunes hommes qui souffrent de solitude, puis qui deviennent des proies pour des mouvements d'extrême droite, qui font juste cultiver leur misère, tu sais, cultivent leur haine des femmes, ils les apportent dans un vortex. Je te dis, il y a des forums, là, où c'est que les gens passent leur vie à chialer contre les Chad, puis les Stacy, puis comment est-ce que les femmes, le fait qu'ils sont trop ouvertes sexuellement, ils sont trop dépravés, là, ça détruit la société, puis ils s'enlisent dans leur haine, ça les aide pas du tout à s'en sortir, puis j'aurais le goût de leur dire, écoutez, c'est pas si difficile que ça, trouver des femmes, la clé c'est la confiance, va parler à des femmes, parle-leur de choses qui t'intéressent, parce que, tu sais, si t'es capable de parler de quelque chose qui t'intéresse à quelqu'un, c'est un bon signe, puis si t'es pas capable de faire ça, c'en est vraiment un mauvais, mais for God's sake, écoute-les quand ils répondent, fais pas juste les interrompre, là. Essaye pas de gagner, essaye d'échanger, tu sais. Respecte-les, tu sais. Sauf que, en même temps, je sais que pour certaines personnes, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, il y a des gens qu'il y a un certain niveau de charisme minimum que ça prend pour faire ça, qu'ils ont peut-être pas. Ils ont peut-être pas, tu sais, leur vie en ordre. C'est que ça peut être difficile. Puis je sais que des fois, ça les frustre de se faire dire, ces gens-là, que la clé, c'est la confiance, parce qu'ils disent, c'est facile d'être confiant quand t'es un Tchad, tu sais, puis pour eux, là, on est tous des Tchads, là, sauf eux, là, t'sais. Fait que, puis bon, ils pensent que même peu importe quelle confiance qu'il y aurait, là, ça serait pas assez, mais je pense que ça peut faire, une grosse différence, tu sais, il y a peut-être que des fois, bon, surtout après avoir passé des années sur des forums de incel qui renforcent tes mauvais comportements, là, peut-être qu'il faut passer par un peu de croissance personnelle, tu sais. Peut-être qu'il faut que tu accomplis des choses, que tu réalises des buts dans ta vie personnelle dont tu vas pouvoir être fier, puis qui vont, tu sais, nourrir ta confiance. Peut-être qu'il faut que tu soignes ton hygiène. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes de voir les femmes comme des extraterrestres, là, qu'il faut que tu les respectes, puis que tu respectes leur liberté. Peut-être que tu devrais commencer par sortir, peut-être parler à des gars au début, juste pour t'aider à sortir de ta coquille. Si t'es quelqu'un qui, à base, est très gêné, puis très comme socially awkward. Tu sais, il y a des manières de passer par-dessus ça. Et puis, il n'y a rien qui est plus improductif là, que de juste haïr les femmes, puis comme bâtir du ressentiment à l'intérieur de toi, tu sais. Des fois, il faut marcher avant de courir. Et puis, c'est possible de t'en sortir. Puis, il faut que tu commences à y croire. Puis, il faut que tu arrêtes de tenir avec des gens qui nourrissent tes défauts. Peut-être. Anyway. Ou de tenir avec personne. Hein, si t'es complètement isolé. Puis que les seules personnes que tu te tiens avec, c'est des gens sur des forums. Là. Ouf! Sors, touche l'herbe, là, comme qu'ils disent les anglophones. Là, puis, bon, essaye de te bâtir une vie intéressante. Bon, peut-être un dernier point avant de finir avec ça. Un dernier point sur le conservatisme. Là. Souvent, parce que c'est un truc qui est comme un problème fondamental là, du conservatisme, là, qui est quand même reflété à sa manière dans ce mime-là, c'est que les conservateurs souvent regardent la société et disent... Ils regardent ce qui va mal dans la société. Et puis les gauchistes aussi regardent ce qui va mal dans la société. Sauf que les conservateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est que la solution, c'est d'effacer le progrès qu'on a fait. T'sais, si on pouvait juste effacer le progrès qu'on a fait, revenir à un temps où il y a des groupes qui avaient moins de droits, revenir à un temps où bon, toutes sortes de choses qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Si on pouvait abolir un peu de liberté, si on pouvait abolir certaines normes là, comme les impôts des riches, là, c'est une qui sont très fortes sur vouloir abolir. Bon, fait qu'ils pensent vraiment que la solution au problème moderne, c'est de retourner dans le passé puis d'effacer tout le progrès qui a été fait, alors que évidemment la solution des problèmes présents se trouve pas dans le passé, se trouve dans faut bâtir une société future qui va être différente de celle qu'on a aujourd'hui, puis de celle qu'on avait dans le passé aussi. Bon ben that's it, je pense que j'ai fait assez long, l'analyse d'un meme, Scap, vous pouvez vous savez quoi faire avec cette vidéo là.
les likes, les shares, all that good shit. Vous pouvez commenter. S'il y en a qui veulent débattre, ça je l'ai pas encore fait, faire des débats en ligne, là, mais j'ai l'impression que je suis ouvert à ça. Fait que s'il y a des gens qui pensent pas comme moi, qui veulent débattre, vous pouvez me faire signe. Et puis, c'est des gens qui pensent comme moi, qui veulent jaser, vous pouvez me faire signe et tout, j'imagine. One love, paix, liberté, amour, paix, liberté, amour, paix, liberté, amour. Le SCAP!